Salut les amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube, je décide d'être libre. Alors vous le savez, je me suis lancé pour le défi d'obtenir cette liberté financière en 365 jours. Et pour ça, je me suis dit, bah tiens, je vais aller à la rencontre de gens qui ont déjà cette indépendance financière. Aujourd'hui, je vous présente Lauriane et Jules. Bonjour. Voilà, qui vont nous présenter un petit peu comment ils ont fait. C'est parti tout de suite après le générique. Lauriane, bonjour. Jules, Salut Benjamin. ça va? Ça va. Alors, je suis super content que vous soyez sur cette chaîne YouTube parce que pour la petite histoire, je les ai rencontrés dans un networking il y a quelques mois et jamais de ma vie, donc quelques mois après, déjà je pense avoir une chaîne YouTube et les recevoir en plus de ça sur ma chaîne YouTube. Alors, Lauriane, je vais vous laisser vous présenter. Tu as Ouais. quel âge? 27 ans, Lauriane, conductrice des travaux, voilà, investisseur. Voilà, 27 ans aussi, anciennement agent immobilier et désormais rentier immobilier. Voilà, je vis de nos investissements locatifs et je gère aussi la partie location courte durée. Ok, donc vous faites que de la location courte durée? Non, on a une coloc. Principalement, on a une coloc et 5 locations courte 5 durée. locations courtes. Ok, alors on va essayer de faire chronologiquement. Vous avez démarré. Alors votre premier investissement immobilier, c'était quand? Il y a combien de temps? Alors le tout premier investissement immobilier qu'on a fait, en fait, c'était une sous-location. Ok. C'était un petit peu pour tester, donc à l'époque on était alternant, pas la possibilité d'emprunter. Ok. Et donc j'ai loué un appartement, exprès pour faire de la location courte durée avec. Et à l'époque ça m'a rapporté à peu près 600 € par mois. Donc tu étais étudiant et tu avais déjà cet esprit d'investisseur. Ouais. Je m'étais intéressé à l'immobilier depuis bien longtemps. D'accord. D'ailleurs à l'origine je faisais pas des études d'immobilier, je me suis reconverti dans l'immobilier justement Ok. pour pouvoir apprendre au maximum ce qui concerne l'immobilier. Ok. Tu as été agent immobilier, c'est ça? Ouais, avant je faisais des études de comptabilité, j'ai fait des études d'immobilier Ok. et j'ai été agent immobilier. D'accord. Donc quand j'étais en alternance d'agent immobilier, donc j'ai loué un appart pour faire de la sous-location et ça c'était en début 2016. Ok. On a commencé en 2016 il y a 3 ans, là on est en 2019, janvier 2019. Exactement. Et donc voilà, en fin d'année 2016, on a fait un networking qui nous a mis vraiment une claque, un gros déclic. Et Alors, networking, je précise, donc on ne sait jamais ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des rencontres entre investisseurs et entrepreneurs. Donc voilà, c'est vraiment libre-échange et on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes dont on s'entoure. Je vous conseille donc fortement de fréquenter ce genre d'événement. Vous regardez un petit peu sur Facebook ou autre et aller à la rencontre des gens. C'est comme ça que vous allez vraiment exploser. En tout cas, c'est vraiment l'accélérateur. c'est vraiment C'est quelque ça. chose de fondamental. Et c'est ce jour-là, donc le premier qu'on a fait tous les deux, moi j'ai ramené Lauriane, et ce jour-là qu'elle a vraiment pris sa claque et qu'elle s'est motivée pour, Il y a eu un déclic. pour qu'on le fasse. Ouais, Et du coup, on était C'est tous ça. les deux dans le même délire. Et donc là, on est passé à l'action pour un vrai premier investissement Ouais. parce qu'elle, entre-temps, elle avait un CDI. Et donc. Parce que quand tu vas-y, dis je te c'est laisse ce raconter. jour-là que tu as eu le déclic, Lauriane, parce Non. qu'avant tu étais un peu réticente à tout ça? non, ou- pas du tout, j'ai jamais vraiment été réticente, mais c'est juste que je m'y intéressais pas. D'accord, ok. À la sortie du networking, je me suis dit, ok, alors ce qu'on va faire, une rafale, on appelait ça une rafale. Pourquoi? Donc parce que vous avez rencontré d'autres gens qui avaient réussi dans l'immobilier. Ouais, c'est ça. Ok. Et on s'est dit, voilà, on fera une Et- rafale de 4 appartements. Et aussi, on a lu le livre de Goulven Tristan. Et on a lu le livre de Google. Ça nous a beaucoup Donc, motivés du coup, aussi. Et ouais, Lauriane voulait acheter 4 appartements d'un D'un coup. coup, ouais. Ok, Et donc du coup, Julie est partie au Mans, À la chasse. à la chasse, ok, à la chasse aux appartements. Et donc du coup, il a fini par trouver 4 appartements. d'accord. Et au final, on en a acheté qu'un, parce que pour des raisons Parce qu'en fait, j'ai eu un personnelles. accident de la Julie a eu route. un accident de la route. Je me suis D'accord. retrouvé handicapé en Elle était plein. alitée. Donc c'était déjà assez compliqué de gérer 4 achats en même temps. Mm. C'était là, en plus on était débutants, Ok, donc 4 achats en même temps, c'est-à-dire 4 chantiers, les travaux, etc. C'est ça. Et en fait, À moi 2 heures de j'étais chez nous. complètement handicapé, j'étais dépendant. Lauriane, j'avais besoin d'elle pour faire tout, pour manger, pour me laver, etc. Donc c'était compliqué, donc on a annulé tout. Il n'y en avait qu'un seul qui était financé à ce moment-là. Mm. Tous d'accord. les autres on les a annulés. On a fait des refus de prêt Ok, et on a gardé que celui-là du coup. C'est ça. Donc ça nous a fait perdre pas mal de temps en fait dans notre chemin vers l'indépendance financière. Donc si vous voyez que voilà, les résultats qu'on a, on a mis 2 ans vraiment pour les mettre en place. Mais on a été retardé, on aurait pu le faire en moins de temps. On a perdu pas mal de temps à cause de l'accident. Et puis concernant le premier investissement, Ouais. on a aussi perdu du temps parce qu'on avait un coach en travaux qui devait faire le suivi de chantier, ouais, qui nous a lâchés. Donc du coup, j'ai dû faire moi-même la gestion, j'ai dû faire ce que je fais dans mon boulot, ouais, mais à 2 heures de chez moi.
Donc du coup, tous les samedis, j'étais levée à 5h pour être à 7h au Mans. D'accord. Donc du coup, Pas toujours évident, mais bon, Ouais. ça a payé derrière. Plus Jules qui... Après, on a fait beaucoup d'erreurs sur ce premier investissement. Ouais. Enfin, beaucoup. On a fait quelques erreurs sur ce premier investissement. Voilà, ça nous a appris beaucoup, on a énormément appris. Et voilà, malheureusement, j'ai eu cet accident qui nous a quand même bien compliqué la tâche. Ouais. Mais, Ça t'a retardé sur plusieurs mois? Concrètement, moi j'étais. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'était vraiment très très dur, même au niveau des médicaments, tu vois, t'es pas trop à l'aise, mentalement c'est perturbant. Lauriane, ça l'a fatigué beaucoup parce qu'elle avait le travail, plus s'occuper de moi, plus s'occuper de l'appartement. Donc, plus la distance, donc voilà, c'était assez compliqué. Du coup, c'est quand même intéressant de voir que tout est dans le mental, tout est dans le mindset. Malgré, ils ont obtenu leur liberté financière en moins de 3 ans, et malgré un accident de la route, ils ont tout explosé. Donc en fait, il n'y a pas d'excuse à se trouver, quoi. En vrai, le truc il était déjà financé. En fait, on ne pouvait pas reculer. En fait. Une fois que le truc il est lancé, tu achètes un bien, voilà, tu vas devoir payer le crédit, il faut que tu fasses les travaux, il faut que ça se mette en route, quoi. T'as pas le choix. T'as pas le choix. En fait, ce qui est important, c'est que des fois, c'est pas juste une histoire de motivation, c'est que tu te mets dans des situations où t'as pas le choix et comme ça tu le fais. Et là, clairement, moi j'étais encore un petit peu handicapé, j'avais du mal à marcher, et on montait des meubles Ikea, tu vois, parce qu'il fallait le faire. On n'a pas le choix, les locataires ils arrivent et tout. Et c'est comme ça, tu vois. Il faut se mettre dans des situations où t'as pas le choix. Exactement. C'est ça qui te permet d'avancer. C'est comme en coaching, moi je dis souvent à mes coachés, voilà, il y a un objectif, et c'est comme ta deadline, t'as pas le choix. Tu dois y aller, t'as pas le choix. C'est comme ça. Ok, top. Aujourd'hui on est en janvier 2019. Vous avez combien d'apparts donc? 6. 6 appartements. 6 appartements. Bon, on va parler chiffres, hein, on est là pour ça aussi. Qui vous génère un cash flow de combien à peu près? Comme donc on a une colocation, donc sur le Mans, le premier investissement qu'on a fait, je sais pas si on l'a dit, c'était une division avec une coloc et un studio en saisonnier. C'est ça. Donc on a cette coloc là, et tous les autres appartements c'est des studios en courte durée. Donc, qui dit courte durée, qui dit, voilà, ça varie un petit peu, mais on est, franchement sur tous les mois, on est à peu près entre 3500 et 4200. Ouais, voilà. On parle bien de cash flow net. Ouais. Oui. Vous pouvez répéter? Combien? 3500 et 4200. Et vous avez démarré il y a moins de 3 ans. Ouais. Il y a 3 ans. Mais ça va assez vite en fait, hein, parce que si tu fais une opération qui va te rapporter 700 € de cash flow par mois, tu l'as fait, une fois qu'elle est faite, quoi. Donc, après t'en fais une autre et voilà. Et alors justement, est-ce que vous êtes formé au préalable? Est-ce que, je sais pas, vous avez lu des bouquins, suivi des formations Alors, au niveau des bouquins, seulement le livre qu'on a cité tout à l'heure de Goulven, je crois que c'est le seul qu'on a lu dans l'immobilier. Oui. Et après en termes de formation, j'ai fait 3 formations. Bon, on va pas les citer, vous êtes formé. Voilà, 3 formations. Lauriane ne les a pas vraiment suivies, mais je lui ai expliqué un petit peu. Moi je suis pas formation, moi je suis plutôt terrain. En fait, c'est à cause de mon boulot, je pense que c'est ça, je suis très terrain. Moi j'aime bien avoir l'expérience quand je suis devant le truc. Quand je suis bien dans la merde, j'apprends de toute façon, de ces erreurs on apprend. Surtout c'est par le passage à l'action qu'on apprend le plus. Parce que la théorie c'est super, hein, mais il y a des choses que tu peux pas apprendre par la théorie. Il y a des choses que tu dois les apprendre par l'action. Donc voilà, moi j'avais appris pas mal de théories, je l'avais pas mal transmis à Lauriane et puis on a appris ensemble sur le terrain surtout. Et on en revient toujours à la même chose, et puis le passage à l'action. Les networking c'est énorme en termes d'encouragement, d'idées, d'avoir des gens qui nous soutiennent et des petites astuces, on peut se refiler tel banquier, tu dois aller le voir, tel machin. C'est vraiment fondamental, encore une fois. Le réseautage est super important. Et justement, est-ce que vos proches ont été réticents à tout ça au départ? On leur en a pas vraiment parlé, hein. En fait... Vous êtes discret. Ouais. Vous avez fait votre truc. En fait, quand on avait 4 appartements, on leur dit ouais, on en a 2. Ouais, en fait, on minimise toujours. Et maintenant qu'ils commencent à avoir des résultats corrects, Comment vous avez fait? Non, même pas, mais genre, au moins ils essaient pas de nous dissuader, quoi. Ils nous font confiance, ils se disent ok. Ils ont bien compris que c'était possible. C'est ça. Et puis qu'on savait faire. Donc du coup, ils ont ils vont pas se casser une jambe. Et puis on leur a aussi fait comprendre que voilà, on faisait ce qu'on avait envie de faire et qu'on était grands, et puis voilà. Super. Donc, en plus de l'immobilier, je crois qu'il y a un nouveau challenge aussi pour vous.
Je vous l'explique, il y a quelques mois, je discute avec Jules et je lui ai dit tu devrais te lancer sur YouTube, etc. etc. Mais sauf que il n'était pas du tout chaud. Et c'est pas forcément quelqu'un à se mettre en avant. Et la dernière fois, j'ouvre mon ordi et hop, passage à l'action. Qui c'est que je vois? Lauriane et Jules, donc qui ont lancé leur chaîne YouTube. Est-ce que justement vous pouvez nous raconter, ça a été quoi le déclic? Pourquoi cette chaîne YouTube? Avant tout parce que voilà, toi et y compris plusieurs de nos connaissances nous ont fait bien comprendre que voilà, on était assez calé dans le domaine de l'immobilier et que plus de 2 ans d'expérience, c'est quelque chose que les gens ont envie de connaître, de savoir l'envers du décor, savoir comment ça s'est passé, en bien ou en mal. Et on s'est dit voilà, ce serait le moment pour nous donner un petit peu de contenu sur tout ce qu'on a pu voir durant ces 2 ans et demi, à peu près. Top. Ouais. Il y a plusieurs personnes qui nous ont encouragés. Ouais. Et puis il passe bien la caméra en plus. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit. On a dit ouais, vous avez vraiment des têtes et tout, ça passerait bien et tout, vous avez un style et tout. Ça en plus, on n'a pas trop de barbe sur YouTube, donc. Je sais pas, mais bon voilà, du coup, on a fait le plan de l'année 2019 tous les deux. Ouais. Et donc nous, notre objectif, je sais pas si on en a parlé, mais notre objectif c'est de faire 10 000 € de cash flow d'ici la fin de l'année. On a 4 projets en cours, avec que des divisions, donc ça nous rajoutera 9 appartements au total. Donc attends, vous étiez tout à l'heure à 6 appartements, donc là il y a 9 autres appartements. Ouais. Donc sur l'année 2019, si je compte bien, vous serez à 15 appartements. C'est ça. C'est ça. Ok, et vous avez démarré il y a 3 ans. Ouais. Et vous aurez donc un total de 10 000 € de cash flow. Ouais. Si tout se passe bien. Ok. Et pourquoi on veut faire ça? On veut partir vivre au Canada. Ouais. Super projet. On a découvert le Canada il n'y a pas longtemps. Bonne vie, coup de cœur. Vraiment, gros coup de cœur, on a vraiment envie de partir les gens là-bas. sont sympas et donc du coup on s'est dit on se sentirait plus à l'aise là-bas, la vie est douce, donc du coup on s'est dit allez, on bouge. Voilà les amis, c'est ça qui est magique avec l'immobilier, c'est qu'une fois que les locataires sont en place, une fois que le système est automatisé, et ben vous avez cette liberté géographique totale en fait. Voilà. Là vous jouissez vraiment pleinement de vos loyers et... Voilà. Et t'as pas besoin d'avoir un visa de travail ou quoi, tu t'en fous, tu peux y aller, t'as pas Tu besoin vas. de travailler, de toute façon t'as déjà les revenus. Bon, C'est super. ça qui est magnifique. Aujourd'hui, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc sur la chaîne YouTube, on l'a dit, je mettrai le lien juste dans la description. Instagram aussi, je suppose. Ouais. Voilà, Lauriane, Jules propose des coachings. Si jamais vous êtes intéressé donc pour investir dans l'immobilier, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, je vous mets toutes les infos dans la description. Lauriane, Jules, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci Encore à pour toi. moi, c'est un honneur parce que, en fait, petite parenthèse, je les ai découverts sur YouTube dans une interview. Donc, je les ai connus derrière un écran et je les ai retrouvés par hasard dans un networking. Et jamais de ma vie, je pensais, tu vois, qu'un jour, ils seraient dans mon salon et à échanger avec eux. Et ça, c'est super cool parce que, voilà, c'est des gens super accessibles. Et voilà, les gens qui ont réussi, vous le verrez, vous constaterez en fréquentant des networking, ils partagent. Et ça, c'est super cool en tout cas. Vraiment, vraiment merci. Avec plaisir. Les amis, voilà, vous l'avez vu, il est possible d'obtenir cette liberté financière, donc, notamment grâce à l'immobilier et d'autres piliers d'enrichissement. Mais je parle d'immobilier parce que j'adore ça. Lauriane, Jules l'ont fait en moins de 3 ans. Les amis, je vous invite donc à laisser un petit commentaire et un pouce bleu sous cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos donc, liées à la liberté financière. Voilà, Jules, Lauriane, à bientôt. À bientôt. Salut. À votre succès les amis, à bientôt. Ciao. Ciao.